Akpafonon, village de la sous-préfecture de Kolia, dans le nord de la Côte d'Ivoire, revient de loin. Précarité, mais surtout malnutrition, ont longtemps été des défis dans ce village à cause de son sol asséché, peu favorable aux cultures vivrières. Aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée grâce à ces femmes regroupées au sein de la coopérative Bekitana, heureuses bénéficiaires d'un projet de ferme villageoise initié par la Banque mondiale. Tout le monde dans le jardin. Soyez courageux, prenez du courage. Sur la parcelle, la tomate est reine, mais les autres légumes comme l'oignon et la carotte figurent en bonne place. À Akpafonon, ce potager d'une demi-dizaine d'hectares a changé la vie. Avant, la maladie était trop chez nous ici. Une semaine, on doit avoir 3 personnes à l'hôpital pour rien de sang. Mais maintenant, depuis qu'on a commencé à faire le jardin, il n'y a pas de problème. On est en bonne santé. Ces coopératives bénéficient de l'encadrement des techniciens agricoles. Comme c'est la carotte naturelle, c'est bio. Tu coupes en haut ici et puis tu conserves dans l'eau. Tu peux vendre pendant longtemps et tu peux manger pendant longtemps à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes, tu enlèves tout comme ça, c'est pas bon. Là, il faut conserver soit au frigo, sinon ça risque de se gâter. Non loin de là, un site est aménagé pour la fabrication du compost qui sert d'engrais naturel. Engrais chimique, là, on a laissé. Nous, on travaille maintenant avec compost. C'est ça qu'on a fermé ici. À Seléo, village situé sur la route de Kani, l'accent est mis sur le chou. Chaque femme dispose d'un nombre déterminé de planches qu'elle entretient. Arrosoir, seau, bottes, râteau, brouette, pelle, semences, tous ces matériels sont mis à disposition en vue de permettre aux paysannes de porter leurs activités sur une plus grande échelle. Des formations pratiques aussi. On a encadré les femmes, toute l'itinéraire technique, culturel de ces spéculations. On a encadré les femmes sur les activités post-récolte. Nous sommes allés au-delà de l'itinéraire technique pour apprendre aux femmes comment gérer les emballages vides des produits, comment gérer les restes des produits. Mais comme partout dans la Bagoué et le Poro, la grande problématique est la disponibilité de l'eau pour arroser les plants. Certes, il existe un système d'irrigation à partir de forages, mais ce système fonctionne avec un groupe électrogène alimenté par du carburant. Un véritable problème pour les agricultrices. Toujours, il faut chercher l'argent, on va mettre essence dans le moteur, sinon on ne trouve pas l'eau. Si les moyens permettaient ou s'il y a une poursuite des activités de ce projet, c'est de procéder au changement de la source d'énergie en des panneaux photovoltaïques, de sorte à ce que cette pénibilité au niveau de l'achat du carburant soit jugulée. Dorcas Soro est la présidente du groupement Kérénimé de Komboro-Dougou, une sous-préfecture du grand département de Korogo. Les débuts n'ont pas du tout été faciles, mais aujourd'hui, la coopérative récolte les fruits de sa détermination. Nous avons commencé ce projet. Nous étions 7 personnes. Nous-mêmes là, on n'arrive même pas à s'occuper de nous-mêmes à la maison. Il n'y a rien à manger. On ne sait même pas où on s'en va. C'est pourquoi nous les 7, on est venus se réfugier vers ici pour pouvoir avoir au moins ça, quelque chose à manger. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment contents. À Komboro-Dougou, on a des aubergines, des courgettes, de la carotte. Cependant, c'est la patate douce à chair orange qui fait la différence. Une variété de tubercules très prisée par les populations. À 25 km de la capitale du Poro, Madiné, les femmes ne chôment pas. Quand tu fais ça là, toujours il y a un peu d'argent chez toi. Quand tu fais ta sauce aussi, tu ne vas plus chercher quelque chose chez quelqu'un. Toi-même, tu vas préparer comme ça, tu ne vas plus le dire de donner l'argent encore. En dehors de la satisfaction des besoins alimentaires des ménages, le maraîchage procure aux femmes du Nord des revenus monétaires plus ou moins réguliers, mais le système de commercialisation devrait être mieux structuré. Nous sommes allés en fait au fin en croisant en fait des grands commerçants à venir directement sur les sites. Au lieu qu'ils se déplacent, nous venons sur les sites avec les marchands, faire des contacts avec nos bénéficiaires. Si vous voyez, on leur a donné des tricycles et des cajots et des balances. Quand ils font la récolte, ils font des pesées et c'est facile pour le marchand d'acquérir sa marchandise et de partir. Cet après-midi à Madiné, petite réunion autour du chef intérimaire.
On échange de tout, mais la question des fermes villageoises occupe une bonne place. Maintenant, avec ce projet, elles sont devenues autonomes. Et finalement, elles nous viennent en aide. Le fruit de leur labeur là, fait qu'elles-mêmes elles arrivent à scolariser les enfants. Quand bien même nous qui sommes des hommes, elles nous aident un peu, mais elles participent maintenant aux dépenses du foyer. Ce projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est porté par la Banque mondiale. À l'heure du bilan, un énorme impact sur le monde rural. La production a augmenté de 300%. C'est un résultat vraiment impressionnant parce que, à travers la production, les femmes arrivent maintenant à consommer beaucoup plus d'aliments qui sont riches en nutriments et à commercialiser le surplus de leur production. C'est près de 1,5 milliard qui a été orienté vers ce projet. Ce projet qui prend en compte 52 coopératives dans 49 villages.